Nous allons à présent définir les différentes questions et les réponses possibles. Les premiers types de questions que nous allons voir, ce sont des questions de choix multiples à réponse unique. Ce sont donc des questions fermées, c'est-à-dire que la personne interrogée va se voir proposer un choix parmi un ensemble de réponses préétablies. La question fermée peut être à choix unique ou à choix multiple. Nous allons dans un premier temps voir le choix unique. Il y a un type particulier de questions à choix, de questions à réponse unique, ce sont les questions dichotomiques. Les questions dichotomiques sont des réponses qui sont fermées et qui ne proposent le choix qu'entre deux réponses. Oui, non, vrai, faux, d'accord, pas d'accord. Donc on va dans un premier temps se positionner à l'endroit où l'on souhaite placer notre euh, question. Donc la première question sera dans la partie vos goûts. Je vais donc cliquer sur vos goûts et là vous voyez que quand je survole, j'ai un ensemble de petits boutons. Le premier permet de modifier le texte écrit dans la section, dans la partie. Plus va me permettre de rajouter en fait une question et la petite flèche va me permettre d'ajouter donc différentes petites choses de la même manière, donc des questions, du texte, une page ou un média. Donc moi je vais plutôt cliquer directement sur le plus, ça va me rajouter une question automatiquement. Et donc la première chose à faire, c'est bien entendu de taper le texte de la question. Ici, ma première question, je vais l'appeler Q1 et ce sera aimez-vous le chocolat? Alors, il est toujours plus simple de numéroter les questions, ainsi quand on va faire de l'analyse, on pourra y faire référence très facilement. Je n'ai mis que du texte, mais bien entendu, on pourrait faire de la mise en forme. On retrouve le gras, l'italique, le souligné, la possibilité d'aller mettre des couleurs différentes. Donc ça, bien entendu, vous pouvez essayer de voir toutes les possibilités de mise en forme, de mise en page que l'on peut mettre. Nous allons donc à présent définir le type de question. Nous avons ici un ensemble de types disponibles. Je vais choisir les pavés cliquables. Le pavé cliquable va me donner deux gros carrés, deux gros rectangles plutôt sur lesquels je vais pouvoir cliquer. Et enfin, il va falloir que j'indique les différentes modalités de réponse. Donc mode 1 pour la première modalité et mode 2 pour la deuxième modalité. Donc à la question aimez-vous le chocolat, je vais pouvoir répondre oui ou bien non. Ma question est ainsi faite. Si jamais une modalité n'est pas bonne, je peux très bien les supprimer en cliquant sur la petite corbeille qui se trouve ici. Et la modalité disparaîtra. Ces petits traits horizontaux qui se trouvent juste à côté me permettent de réorganiser les différentes modalités. Si je voulais mettre le non au-dessus du oui, eh bien je ferai un cliquer-glisser sur ces petits traits horizontaux. Enfin, il me reste à faire OK pour valider cette première question qui apparaîtra. Donc on a déjà ici un espèce de petit aperçu. Si jamais je veux vraiment voir ce que me donne mon questionnaire en mode utilisation, donc si je veux prévisualiser l'enquête, je vais cliquer sur le bouton tester. Et à ce moment-là, je vais pouvoir avoir un aperçu de mon questionnaire. Donc là, je suis sur la page d'introduction, je peux faire suivant. Cela me donnera accès à ma première question. Aimez-vous le chocolat? Oui, non. Je peux donc répondre oui ou bien non. Vous voyez que le pavé va apparaître de façon un petit peu différente. Alors, ce que je peux faire également, c'est avoir un affichage, non pas comme sur un écran d'ordinateur, mais plutôt comme sur une tablette. Et donc là, la présentation va se retravailler. Donc ici, nous avons une présentation en mode tablette. Je peux également avoir une présentation type smartphone. Et enfin, je peux avoir une présentation avec l'orientation horizontale ou verticale du smartphone. Ce qui me permet comme ça de mieux voir le rendu final de mon questionnaire lorsque je l'exploiterai. Lorsque j'ai fini de prévisualiser, je peux cocher la case de fermeture de la prévisualisation. Je reviens sur mon questionnaire et je vais à présent pouvoir
rajouter quelques modifications. Si jamais j'ai fait une faute d'orthographe ou si je veux changer quelque chose, eh bien, je survole la question 1 et puis je clique sur le petit crayon qui va me permettre d'éditer la question. Parmi les différentes options, je vais déjà en présenter une, on en verra beaucoup d'autres par la suite. Je vais aller dans la partie droite, tout en bas dans la section Contrôle, activer la case à cocher Réponse obligatoire. Ainsi, on ne pourra pas passer à la page suivante tant que l'on n'aura pas répondu à cette question. Donc on mettra oui, on mettra non, on sera obligé de répondre. Ici, dans le mode de pseudo-présentation, puisqu'en fait, ce n'est pas vraiment un aperçu, on a un petit point orange qui indique que eh bien, le contrôle nécessite une réponse obligatoire. Si je fais tester, on peut vérifier. On rebascule donc sur l'écran de présentation. Je fais suivant, j'ai ma question 1, aimez-vous le chocolat? Si je ne réponds pas et que je fais suivant, j'ai un petit message d'erreur qui encadre la question en rouge et qui m'indique que la réponse à cette question est obligatoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne parce que nous sommes au tout début des vidéos présentant Sphinx Campus, qui est un outil d'analyse de questionnaire. Là, pour l'instant, nous faisons construire le questionnaire, nous l'administrerons et puis nous analyserons et enfin, nous créerons des rapports à l'aide de ce logiciel. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter également si j'ai oublié des petites choses sur ces questions dichotomiques, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires et bien entendu à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.